Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel Essomba, de l'église La Mission des Disciples du Christ. C'est à Lyon. Je crois que nous sommes connectés. Petit souci de réseau, mais je crois que nous sommes connectés là, oui. Nous sommes connectés, je crois. Mission des Disciples du Christ, c'est à Lyon. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous commençons avec un léger retard, dû aux problèmes que nous connaissons ici, problème de connexion, problème technique. Alléluia. Peuple de Dieu, oui, je vois que la connexion est rétablie. Oui, la connexion est rétablie. Je crois que vous êtes en ligne. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Invitez des personnes, invitez les membres de vos familles à partager partager cette vidéo. Alléluia. Ce serait bien fait de partager cette vidéo avec des personnes que vous connaissez. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, nous allons commencer dans quelques minutes. Et nous nous excusons pour le retard. Nous avons une fois de plus rencontré des problèmes techniques pendant la préparation, n'est-ce pas, de ce direct. Mais je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu nous rassemble ce soir. La volonté de Dieu va s'accomplir une fois de plus ce soir, malgré des problèmes de connexion, malgré les difficultés que nous rencontrons généralement chaque fois que nous préparons un enseignement comme celui-ci. Mais nous servons un Dieu fidèle et Dieu nous fait grâce aujourd'hui malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous avons rencontrés. Je crois que la connexion est établie. La connexion est rétablie. Je crois, oui. Peuple de Dieu, est-ce que vous me recevez? Et si vous me recevez, vous pouvez tout simplement marquer bonjour, bonjour, bonjour pasteur, bonsoir pasteur, afin que je sois moi également renseigné sur la bonne connexion, n'est-ce pas, sur la bonne connexion, n'est-ce pas, entre vous et moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour peuple de Dieu. Je disais tantôt que si vous êtes connectés, dites bonjour pour que je sache si la connexion est bel et bien au rendez-vous, si nous sommes connectés tous, vous et moi, au sein de cet espace. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce programme d'enseignement. Peuple de Dieu, le temps pour moi de vous adresser. Merci, bonsoir la sœur Gloria. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de répondre par votre présence à ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont en train de se connecter. Invitez des personnes que vous connaissez à se connecter, à regarder ce direct ensemble. Nous allons commencer dans un instant, le temps pour moi de bénir ce moment, de bénir le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce, pour que tout se passe dans les meilleures conditions et que le Saint-Esprit nous accompagne dans cet enseignement pour nous enseigner. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Tu es le seul et unique véritable Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'y aura pas de Dieu. Seigneur, si nous sommes rassemblés ce soir autour de cet espace, Père éternel, à travers le monde entier, Seigneur, c'est pour t'écouter. C'est pour que tu parles dans nos cœurs, c'est pour que tu nous enseignes. Car nous avons besoin, Seigneur, de cette parole qui est l'épée de l'esprit, de cette parole qui est la nourriture de l'âme. Nous avons besoin de cette parole qui est la lumière, qui est la vie, de cette parole qui nous éclaire. Notre Père et notre Dieu, je te bénis pour ta présence au milieu de nous, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es présent.
Je te bénis pour ta présence, je te bénis pour ton peuple que tu as rassemblé à travers le monde pour suivre cet enseignement. Merci pour ton esprit que tu as bien disposé pour nous conduire dans cet enseignement, car le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous enseigne ce soir une fois de plus. Père éternel, sois béni, toi qui vis éternellement, tu vis dans ta parole. Par ta parole, Seigneur, bénis ton peuple, bénis-nous, bénis ton Église. Par ta parole, délivre, Seigneur, tous ceux qui sont captifs et qui sont à l'écoute de cet enseignement. Seigneur, par ta parole également, par ta parole, libère, Seigneur, toute âme qui est comme ça, maintenue dans la servitude. Mon Dieu, mon roi, par ta parole, Seigneur, accomplis tes promesses dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous dis bonsoir. Et je vous présente sincèrement nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons ce programme. Nous avons une fois de plus été victimes de nombreux problèmes avant de commencer ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur, il est fidèle. Par la grâce, il nous accorde quand même le privilège de pouvoir suivre cet enseignement. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le thème de notre enseignement s'intitule La parole vivante de Dieu. La parole vivante de Dieu. De prime abord, il n'est pas aisé de définir ce que c'est que la parole de Dieu. Néanmoins, pour essayer de répondre à cette question, nous allons devoir nous référer aux Saintes Écritures, en l'occurrence. Alléluia. Et nous allons comme ça ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de Dieu et sa parole. Bien-aimés, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment est-ce que nous pouvons tenter de répondre à travers les Saintes Écritures ce que c'est que la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Peuple de Dieu, si nous essayons de méditer ce verset, ce passage de la Bible, nous comprenons qu'au commencement, la parole était au commencement de toutes choses. Alléluia, Dieu n'était pas seul au commencement. Dieu était avec sa parole. En réalité, c'est comme si on dirait que la parole est le cœur de Dieu. Comme vous savez, un être humain ne peut pas vivre sans son cœur. Une voiture ne peut pas se déplacer sans son moteur. Alléluia. Bien-aimés, voilà à peu près ce que ce verset veut nous dire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dieu n'était pas seul au commencement. Dieu était avec sa parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de prime abord, nous pouvons déjà comprendre ici que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu n'est pas Dieu sans sa parole. Alléluia. Et la suite de ce verset nous dit, et la parole était Dieu. Donc en réalité, la parole c'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole, mais Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas à côté de sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Dieu est la parole. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. En outre, la Bible nous apprend au chapitre 4 du livre de Jean, alléluia, que Dieu est esprit. La Bible nous apprend que Dieu est esprit. Bien aimé, que signifie cela? Jean chapitre 4, nous lisons Jean chapitre 4 au verset 24.
Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est esprit. Au chapitre 1er, verset 1er, il nous a été dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans Jean chapitre 4, au verset 24, on nous dit que Dieu est esprit. Bien aimé, en réalité, si Dieu est esprit, la parole, elle est également. La parole de Dieu est également esprit. Au cours de ce temps, de cet enseignement, nous allons voir que la parole et Dieu ont les mêmes attributs. En réalité, c'est la même personnalité. En réalité, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole, comme nous allons le voir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ces deux passages bibliques cités ci-dessus, nous pouvons affirmer que la parole de Dieu se résume comme étant la pensée, la volonté ou l'expression de l'esprit créateur, du créateur incréé. Voilà la définition qui peut se dégager après avoir parcouru les deux passages bibliques que nous avons lus plus haut. Nous pouvons dire que la parole de Dieu est la pensée de Dieu. La parole de Dieu est également la volonté de Dieu. Elle est l'expression de l'esprit du Créateur incréé, appelé encore l'Éternel. Il y a lieu d'indiquer ici que l'homme n'est avant tout que le reflet de ses paroles, c'est-à-dire ses idées, c'est-à-dire le résultat de ses pensées. Il ne peut faire ou dire que ce qu'il a pensé au préalable dans son esprit. Un homme ne peut faire ou dire que ce qu'il a pensé au préalable dans son esprit. Bien-aimé, si vous n'avez pas quelque chose dans votre pensée, vous ne pouvez pas le dire. Parce que pour vous, en réalité, la chose n'existe pas. Si vous n'avez pas dans votre pensée, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'existe pas quelque chose dans votre pensée, en réalité, cette chose pour vous, je dis bien en tant qu'humain, pour vous, cette chose n'existe pas. Elle est inexistante. Amen. Autrement dit, la nature, le caractère et la personnalité d'une personne sont étroitement liés à l'expression de ses pensées. La nature, le caractère et la personnalité d'une personne sont étroitement liés, je dirais indissociables, sont étroitement liés à l'expression même de ses pensées. Alléluia. Dieu nous ayant créés donc à son image et à sa ressemblance, de même, on ne peut séparer un homme de sa volonté, de ses pensées ou encore de son envie de s'exprimer tant que celui-ci est en vie. Amen. Gloire au Seigneur et Sauveur Jésus. On ne pourra jamais, alléluia, séparer un homme de sa volonté. Amen. De sa volonté. On ne pourra non plus le séparer de ses pensées. On ne peut pas séparer un homme de ses pensées, à moins qu'il soit mort. On ne peut pas séparer un homme de sa volonté, à moins qu'il soit mort. On ne peut non plus
séparer un homme de l'envie de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il pense, d'exprimer ce qu'il contient à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Tant qu'il est vivant. Par ailleurs, on ne peut dissocier Dieu de sa parole. Alléluia. On ne peut dissocier Dieu de sa parole. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Autrement dit, Dieu est dans sa parole. Dieu siège dans sa parole. La parole et Dieu, la parole de Dieu et Dieu sont un. Ne forment qu'une seule personne. Alléluia. Dieu étant esprit, bien évidemment le Seigneur, nous, les êtres charnels, nous ne pouvons pas, nous des êtres, excusez-moi, pas charnels, nous, des êtres faits d'un corps charnel, alléluia, nous ne pouvons ni toucher Dieu, ni le voir avec nos yeux. Mais ce que nous pouvons entendre, c'est sa parole. Ce que nous pouvons saisir, c'est sa parole. Autrement dit, si nous voulons marcher avec Dieu, bien aimé, étant donné que Dieu, il n'a pas un corps physique matériel que nous pouvons saisir, alléluia, que nous pouvons suivre pas à pas, le seul moyen pour nous de suivre Dieu, de voir Dieu, d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, peuple de Dieu, c'est au travers de sa parole. C'est le seul moyen. Il est donc à dire ce soir, à travers cet enseignement, que une personne qui rejette la parole de Dieu, une personne qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, mais qui prétend aimer Dieu ou marcher avec Dieu, est un menteur. Est un menteur. Alléluia. Parce que Dieu, il n'a pas un corps physique. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme vous marchez avec votre épouse ou votre époux, ou avec vos enfants, ou avec vos amis, avec vos collègues de travail. Bien aimé, on marche avec Dieu uniquement que par sa parole. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas cheminer avec Dieu. Nous ne pouvons pas de pair avancer avec Dieu. Parce que Dieu est insaisissable. Matériellement, physiquement, il est insaisissable. Mais nous pouvons saisir la parole de Dieu et la garder dans notre cœur. Et c'est par là que Dieu vient également habiter dans notre cœur. Le meilleur moyen de faire venir Dieu en nous, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Par ce biais, nous invitons Dieu à venir habiter en nous pour devenir également un avec lui. Lorsque nous sommes un avec la parole de Dieu, lorsque nous laissons que la parole de Dieu nous moule, que la parole de Dieu nous enseigne, nous dirige, nous guide, nous conduise. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes conduits par Dieu en ce moment-là. Dieu et nous, nous formons un en ce moment-là. Bien aimé, si nous résistons à la parole de Dieu, nous résistons à Dieu et nous fermons la porte à Dieu. Dieu ne peut pas habiter en nous. Si ce n'est que par le biais de sa parole. Amen. Nous lisons Jean chapitre 6, verset 23. Jean chapitre 6, verset 23. Verset 63, autant pour moi. Jean chapitre 6, verset 63. Il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dieu est esprit et vie. Dieu n'a pas un corps charnel. Bien aimé, si nous voulons inviter Dieu en nous, il nous faut
écouter la parole de Dieu, authentique, la parole authentique de Dieu. Il nous faut l'écouter et ensuite, pour que Dieu s'enracine, pour que Dieu prenne corps, c'est la parole de Dieu qui prend corps en nous et fait habiter Dieu en nous. Lorsque je mets la parole de Dieu en pratique, cette parole, en quelque sorte, cette parole, alléluia, cette parole devient Dieu en moi, parce que la parole et Dieu sont un. Dieu est dans sa parole et la parole est Dieu. Si je ne garde pas la parole, pourquoi? Si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas garder Dieu en vous. Dieu est esprit et vie. Alléluia. Ainsi donc, Dieu demeure dans sa parole, car sa parole est l'expression de sa volonté. La parole de Dieu est l'expression de sa volonté. C'est elle qui lui permet de réaliser pleinement et parfaitement toute sa puissance et tous ses desseins. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Nous lisons Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ésaïe chapitre 55, verset 11, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. La parole de Dieu lui permet d'exécuter pleinement et parfaitement sa volonté et ses desseins. Lorsque sa parole sort, elle ne peut retourner à lui sans effet. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. Parce que l'homme n'a pas les moyens d'agir par rapport à sa parole. L'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Lorsque Dieu sort de sa bouche, sa parole, cette parole ne peut retourner à lui sans avoir produit des effets. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu est vivante, peuple de Dieu, et efficace. Elle lui permet de légitimer sa pensée. C'est-à-dire que lorsque Dieu pense à quelque chose, comme sa parole est efficace et puissante, alléluia, par ce biais, Dieu légitime sa pensée, c'est-à-dire il amène à l'existence à partir de sa pensée, ce qui n'existait pas sur le plan visible ou invisible, plan matériel ou plan sur le plan surnaturel ou sur le plan naturel. Bien-aimé, je répète, la parole de Dieu est vivante, alléluia, et efficace, car elle lui permet de légitimer sa pensée. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas mentir. Parce que quand Dieu pense à quelque chose, tellement sa parole est puissante, sa parole est efficace, alléluia, il peut amener à l'existence ce qu'il a pensé. Nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est écrit: Car la parole de Dieu est vivante. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la vie dans la parole de Dieu. Et quand on dit elle est vivante, ça veut dire qu'elle amène à la vie. Elle donne vie à ce qui n'existait pas. Elle donne la vie à ce qui était mort. La parole de Dieu est vivante. Voilà pourquoi Dieu peut créer avec sa parole. Parce que sa parole est vivante.
Il peut créer à partir de sa parole. Parce que sa parole est vivante. Elle peut amener à l'existence une chose qui n'a jamais existé. La suite de ce verset dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Efficace. Ça veut dire, Dieu ne peut se tromper. Il n'y a pas de doute. Lorsque Dieu pense à quelque chose, Dieu amène forcément cette chose à l'existence. Il amène cette chose sur le plan visible ou sur le plan invisible. Parce que sa parole est efficace. Amen. Sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. En réalité, que signifie ceci? Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, la parole crée tout et tout est soumis à la parole de Dieu. Aucune montagne ne peut résister à la parole de Dieu. Aucun matériel aussi solide qu'il soit ne peut résister à la parole de Dieu. De la même manière que la parole crée, de la même manière la parole peut tout détruire. Il n'y a rien qui peut résister à la parole de Dieu. Rien, absolument rien, ne peut résister à la parole de Dieu. Aucune puissance, aucune domination, aucune autorité, aucune principauté, aucune force qui se peut nommer sous la terre, même dans les cieux, ne peut résister à la parole de Dieu. Aucune matière ne peut résister à la parole de Dieu. Rien de ce qui existe ne peut résister à la parole de Dieu. Car tout a été créé par la parole, comme nous le verrons par la suite. La Bible déclare qu'elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de séparer l'âme et l'esprit. Peuple de Dieu, lorsque vous voyez votre corps, vous avez pourtant une âme et vous avez un esprit, vous voyez que vous ne pouvez pas vous diviser votre âme de votre esprit. Mais la parole de Dieu, c'est où se trouve la frontière entre l'âme et l'esprit. La parole de Dieu est d'une sagesse incomparable, d'une intelligence incomparable, d'une force incomparable. Elle agit, elle est sans cesse en mouvement. Elle est remplie d'une énergie incomparable, d'une puissance incomparable. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Le passage de la Bible, alléluia, le passage de la Bible évoqué ci-dessus, c'est-à-dire celui que nous venons de lire, nous amène à déduire que la force, la puissance, la sagesse et l'action de Dieu reposent sur sa parole. Amen. Ah oui, sa puissance, sa force, sa sagesse, son intelligence, sa puissance, alléluia, repose sur sa parole. L'action de Dieu repose sur sa parole. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas d'action. Mais lorsque Dieu parle, automatiquement, c'est de façon automatique. Lorsque Dieu a parlé, de façon automatique, il y a mouvement, il y a action. C'est pour vous amener à comprendre que la parole de Dieu est une source d'énergie indéfinie. Une source d'énergie indéfinie. Bien-aimé, le psaume 33, verset 6, atteste ce que je venais de dire. Lisons Psaume, ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 33, au verset 6 dans un premier temps, et puis nous allons lire également le verset 8 et 9. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Dieu n'a point fait les cieux avec ses mains. Vous imaginez l'étendue des cieux. Vous pouvez imaginer. On ne peut même pas mesurer. On ne peut pas quantifier. Alléluia. Mais seulement avec sa parole, Dieu a fait les cieux. Et toute leur armée, par le souffle de sa bouche, il a suffi à Dieu de parler et tout est venu à l'existence. Tout a été parfaitement mis en place comme il avait pensé. Il n'y a personne d'autre qui peut faire autant de choses avec la parole. Personne. C'est pourquoi il est Dieu. Il n'y a personne. Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons respecter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons craindre la parole de Dieu. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes le fruit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a amenés à l'existence. C'est elle qui nous a créés. Bien-aimés, nous lisons dans le même chapitre, Somme chapitre 30, verset 9, du verset 8 au verset 9. Somme chapitre 33, autant pour moi, verset 8 au verset 9. Il est écrit: que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. À cause de sa parole, hein, peuple de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Il ordonne, et la chose existe. Alléluia. Une chose qui n'existait pas, on parle bien d'exister. Il ordonne une chose qui n'existait pas, et là, au même instant, la chose existe. Vous comprenez la puissance qui se trouve. Quelle est la portée de la puissance de la parole de Dieu? Alléluia. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à craindre Dieu à cause de sa parole. Nous sommes appelés à craindre la parole de Dieu. Nous sommes appelés à respecter la parole de Dieu. Nous sommes appelés à faire très très attention avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un prince terrestre, ce n'est pas la parole des dieux de ce monde, mais c'est la parole qui, à peine prononcée, la chose arrive. À peine ordonnée, la chose existe. Vous imaginez comment un homme sensé, comment un homme pourvu de tous ses sens n'aura-t-il pas peur de la parole de Dieu? Comment un être humain peut-il contredire la parole de Dieu, diluer la parole de Dieu, prendre le risque de tronquer la parole de Dieu, de diminuer la parole de Dieu, d'ajouter, de manipuler la parole de Dieu? Je ne sais pas comment il peut venir à l'esprit d'un être humain de manipuler la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis les serviteurs de Dieu qui sont à l'écoute. Prophète Ruben, que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur Jules, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué dans sa parole. Je bénis le Seigneur qui vous a choisi comme des prédicateurs de sa parole. Il vous a donné cette charge. Que son nom soit élevé dans vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Je disais tantôt, je ne sais pas comment un homme, pourvu de tous ses sens, peut prendre le risque de manipuler ce qu'il a créé. La parole nous a créés. Et comment un homme peut prendre le risque, sous prétexte qu'il veut gagner un peu d'argent, sous prétexte qu'il veut voiler les brebis du Seigneur, il prend le risque de manipuler la parole de Dieu, de tronquer la parole de Dieu, de modifier la parole de Dieu. Peuple de Dieu, cet homme a besoin de délivrance. Je ne vois pas d'autre solution. Cet homme a besoin de délivrance. Parce que quand on imagine la puissance, quand on imagine la portée de la puissance de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prendre le risque de jouer avec la parole de Dieu. Amen.
En effet, les Saintes Écritures, alléluia, les Saintes Écritures nous enseignent, amen, les Saintes Écritures nous enseignent que c'est par sa parole irréversible et inébranlable que Dieu a créé toutes choses dès le commencement. Alléluia, comme nous pouvons le voir dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 3. Jean, chapitre 1er, verset 1er, au verset 3. Jean, chapitre 1er, verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean 1er, verset 1er, au verset 3. Il est écrit. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses. Au commencement du mensonge. Au commencement du monde. Au commencement de tout ce que les hommes aiment. Au commencement des convoitises de ce monde. Au commencement des plaisirs de ce monde. Au commencement, bien maintenant le Seigneur, de tout ce que nous connaissons et même de ce que nous ne connaissons pas. Au commencement, alléluia, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était au commencement de toutes choses. La parole est le maître d'œuvre de toutes choses, des choses visibles et des choses invisibles. Alléluia. La Bible déclare que la terre était... La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1er, que la terre était informe. La terre était informe. Alléluia. La Bible dit que la terre était informe. Amen. Cependant, elle n'avait pas de forme, la terre. Et elle était vide. Elle était informe et vide. Mais c'est Dieu dont l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, une fois de plus, a parlé, comme nous allons le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du verset 6 au verset 11. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu parla, alléluia, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit, une fois de plus, Dieu parla. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11, Dieu dit, il parla encore, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Bien maintenant le Seigneur, si nous continuons, vous lisez tout Genèse, le chapitre 1er, vous allez voir, Dieu parla, et les choses s'accomplissaient, selon sa volonté. Amen. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle transforme les vies, elle change les vies. Je prie que le Seigneur, que cette parole que tu écoutes ce soir, transforme ta vie, car elle a le pouvoir de changer ta vie. Elle a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin du miracle. Tu as besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui amène le miracle. C'est cette parole qui manifeste le miracle comme nous venons de le voir. Et Dieu dit, et le miracle
se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de chercher je ne sais pas quoi dans les églises. Cherche premièrement la parole de Dieu. La parole de Dieu amène le miracle dans ta vie. La parole de Dieu t'amène à vivre le miracle tous les jours de ta vie. Bien-aimé, si tu suis le miracle, la Bible déclare que les miracles prendront fin. Si tu suis la vision, la Bible déclare que les visions prendront fin. Si tu suis un homme, bien-aimé, les hommes sont appelés à disparaître. Si tu suis les faux dieux, les dieux des ancêtres, si tu es un idolâtre, sache-le très bien que les dieux de ce monde sont appelés à disparaître. Sache-le bien que tout ce que tu vois est appelé à disparaître. Pourquoi? Parce que chaque chose, la Bible déclare, chaque chose a une fin. Il y a une seule chose qui n'a pas de fin. Il y a une seule chose qui n'a pas de fin. Bien aimé, je répète, par la voix de l'Esprit, il y a une seule chose qui n'a pas de fin. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que je te prêche ce soir. Par la volonté de Dieu, poussée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de fin. Et si tu es rempli de cette parole, toi aussi tu n'auras pas de fin. Les choses de la terre passeront, mais tu ne passeras pas. À cause de la parole de Dieu que tu écoutes ce soir. À cause de la parole de Dieu que tu médites chaque jour, que tu médites chaque jour, que tu lis chaque jour, que tu mets en pratique chaque jour, tu ne passeras pas. La seule chose qui peut t'empêcher de passer, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui peut te garder éternellement en vie, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui peut te réjouir le cœur permanemment et de façon pérenne, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui peut t'amener le bonheur dans ta vie de façon véritable, c'est d'aimer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous révèle ce soir que si nous voulons être éternels comme Dieu, si nous voulons vivre éternellement comme Dieu, il nous faut aimer la parole de Dieu. Il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous faut marcher avec la parole de Dieu. Autrement dit, il nous faut être un avec la parole de Dieu. Un avec la parole de Dieu. Bien-aimé, on ne porte pas la parole de Dieu comme un collier. On ne porte pas la parole de Dieu comme un chapelet. On ne porte pas la parole de Dieu comme une alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est vivante. La parole doit vivre en nous. Elle doit transformer nos vies. Elle doit changer nos vies. Ce n'est pas la puissance de cette parole qui est au commencement, qui a le pouvoir de tout créer, qui a la force d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce n'est pas la manifestation de la puissance qui se manifeste au travers de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons parvenir à la conversion de nos cœurs, afin d'aimer Dieu, afin d'aimer le prochain, afin d'abandonner le mal, le péché, le vol, la duplicité, l'adultère, la fornication. Ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce n'est pas le cas, c'est peine perdue. Le péché continuera à nous dominer. Parce qu'il n'y a rien qui domine la parole de Dieu. Si vous voulez dominer le diable, bien-aimé, on domine le diable avec la parole de Dieu, la parole authentique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, à la montagne de la tentation, il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. Le diable lui dit, il est écrit, le diable pensait que Jésus-Christ était un homme était un simple homme, le fils de David. Il croyait que Jésus était limité, ne connaissait pas la parole de Dieu. Il a dit à Jésus, il est écrit. Jésus lui dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus lui répond, il est écrit. Le diable lui dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est écrit. Alléluia. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez vaincre le diable. Vous ne pouvez pas vaincre le diable avec votre simple courage. Vous ne pouvez pas vaincre le diable avec votre simple décision. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en achetant les hommes de Dieu par la corruption. Vous ne pouvez pas vaincre le mal. Bien aimé dans le Seigneur, le seul moyen de vaincre le mal, c'est par
C'est avec la parole de Dieu. Car la Bible déclare que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, bien aimé, vous avez une épée entre vos mains. Aucun sorcier ne peut vous approcher. Aucun méchant ne peut vous approcher. Aucun totem ne peut vous approcher. Aucun démon ne peut vous approcher. Car la parole est l'épée de l'esprit. Elle est une épée à double tranchant. Bien-aimé là le Seigneur, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est la seule chose qui détruit les démons, les créatures spirituelles. Le saviez-vous? La parole de Dieu, c'est la seule arme qui détruit les créatures spirituelles. Vous ne pouvez pas détruire un démon avec un pistolet, avec un canon. Vous ne pouvez pas détruire un démon avec une bombe. Mais la parole de Dieu le détruit. La parole de Dieu le défait. La parole de Dieu le désintègre. Alléluia. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Et nous aimons la parole de Dieu et nous allons triompher de nos ennemis. Nous allons triompher de Satan. Nous allons triompher des sorciers. Nous allons triompher du mal. Nous allons triompher des démons. Nous allons triompher de nos ennemis invisibles. Nous allons triompher du mari de nuit. Toi, la femme qui m'écoute en ce moment, tu es parfois visité par un mari de nuit. Le seul moyen de triompher de ce mari de nuit, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de lui présenter la parole de Dieu. Le seul moyen, viens dans le Seigneur. Toi qui vis dans le péché, toi qui n'arrives pas à résister au péché, à la tentation, le seul moyen, c'est de présenter la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu nous bénisse, que le Dieu qui vit dans sa parole, qui nous bénisse ce soir, et que son nom soit élevé. Au siècle des siècles, il est Dieu et il demeure Dieu. Au siècle des siècles, sa parole demeure, elle ne passera jamais. Alléluia. Peuple de Dieu, sans la parole, l'Éternel Dieu n'aurait certainement rien créé. Tout serait resté enfoui en lui. Tout serait resté enfoui en lui. Mais par le biais de l'expression de sa volonté, il a parlé et c'est ainsi qu'il a amené à l'existence les choses visibles et invisibles. C'est ainsi qu'il a pu ressortir tout ce qui était en lui. On peut donc comprendre pourquoi Dieu tient tant à sa parole et y veille. Lisons Jérémie chapitre 1er, verset 12. Jérémie chapitre 1er, verset 12, il est écrit. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Vous savez ce que signifie veiller? Surveiller. Bien aimé, Dieu veille sur sa parole. Il ne charge personne. Les anges ne veillent pas sur la parole de Dieu. Dieu veille sur sa propre parole. Alléluia. Parce que sa parole, c'est lui-même. Que le Seigneur nous bénisse ce soir par sa parole. La parole de l'Éternel est le reflet de Dieu. Car en elle se trouvent toutes les vertus et toute la nature de Dieu. Comme nous allons le constater dans le développement qui suit. Dieu est esprit. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, sa parole l'est aussi. Jean chapitre 6, verset 23, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Bien aimé, toi qui aimes les œuvres de la chair, toi qui aimes ta chair, toi qui maquilles ta chair, toi qui transformes ta chair, toi qui ne cesses de valoriser ta chair au détriment de ton esprit, la Bible déclare, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Dieu est éternel, ainsi que sa parole. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 7 au verset 9. Il est écrit. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu.
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, il faut aimer ses commandements et les mettre en pratique. Ésaïe chapitre 40, verset 8. Il est écrit, Dieu, alléluia, Ésaïe chapitre 40, verset 8. Nous lisons Ésaïe chapitre 40, verset 8. Il est écrit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Bien-aimé, si la parole de Dieu subsiste en toi, tu demeureras éternellement. Quand bien même tu seras mort, tu vivras comme l'avait dit Jésus-Christ, qui s'appelle la parole. Dieu ne passe pas, alléluia, avec le temps. Dieu ne se détériore pas avec le temps. De même, sa parole ne passe pas, sa parole ne se détériore pas avec le temps. Alléluia, la parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu n'est pas obsolète par rapport au temps. La parole de Dieu n'est pas inefficace par rapport à une zone géographique, par rapport à un pays, par rapport à un endroit, par rapport à une certaine, je ne sais pas, par rapport à quoi? À quoi? Il n'y a rien qui peut faire passer la parole de Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35, il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire jamais. Tout peut passer, sauf les paroles de Dieu. Sauf la parole de Dieu. Les miracles que nous cherchons passeront. Les prophéties passeront. Les visions passeront. Les hommes puissants de Dieu passeront. Alléluia. Les riches de ce monde passeront. Les rois de ce monde passeront. Les œuvres des hommes passeront. Tout passera. Vous allez voir. Même le ciel et la terre. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, même mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Il a dit, le ciel et la terre. C'est-à-dire, Dieu peut détruire le ciel. Il peut détruire la terre. Ce n'est pas un problème pour lui. Parce qu'avec sa parole, il peut faire des nouveaux cieux. Il peut faire une nouvelle terre. Alléluia. Mais sa parole ne passera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce soir. Toi à qui Dieu a adressé des paroles dans ta vie. Toi à qui Dieu a dit quelque chose. Toi qui as reçu la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est par vision, si c'est par songe, si c'est par prophétie, si c'est à travers la Bible. Sache que tu es béni. Car cette parole que tu as reçue de Dieu, elle ne passera jamais. Elle finira par s'accomplir. Quel que soit le temps. Sois patient. Cette parole que tu as reçue de Dieu, je te le dis au nom de Jésus, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Bien-aimé, Dieu est lumière. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 1er au verset 5. Il est écrit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a en lui point de ténèbres. Alléluia. Sa parole est également lumière. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 119, verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et vous savez que la Bible déclare que la parole est la lumière qui éclaire le monde. Dans le livre de Jean, chapitre 1. La parole est la lumière qui éclaire le monde. Dieu est lumière, la parole est lumière. Vous voyez que Dieu, il a les mêmes attributs que la parole. La parole a les mêmes attributs que Dieu. Bien aimé, en réalité, quand vous dites la parole de Dieu, vous parlez de Dieu. Quand vous dites Dieu, vous faites allusion à sa parole. C'est comme ça. L'Éternel est un Dieu de justice. La Bible déclare que sa parole est l'épée de l'esprit. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 17, il est écrit. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6,
Éphésiens chapitre 6, verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous y sommes. Il est écrit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, vous ne pouvez pas affronter le diable, les démons, les puissances des ténèbres, les forces du mal, les forces mystiques, occultes, maléfiques et démoniaques sans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas affronter le monde des ténèbres avec une autre arme que la parole de Dieu. Parce que c'est l'épée de l'esprit, c'est cette parole qui est capable de détruire les créatures spirituelles et rien d'autre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole ce soir. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est une semence. Elle est dotée d'un germe qui est capable de générer ses enfants. La parole de Dieu est dotée d'un germe qui est capable de générer ses enfants. Alléluia. Nous allons le voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole de Dieu est incorruptible. Il n'y a point de mensonge dans la parole de Dieu, point de ténèbres dans la parole de Dieu, point de confusion dans la parole de Dieu, point de voile dans la parole de Dieu. Elle est une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est permanente. Voilà pourquoi la parole de Dieu est présente en tout temps. Il n'y a pas de passé par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a pas un présent, il n'y a pas un futur. La parole de Dieu est permanente et elle agit chaque jour. Toutes les saisons, en toute saison, en tout temps, en tout lieu. Pour la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une nourriture, car c'est la nourriture de l'âme qui édifie le chrétien. La parole de Dieu est une nourriture. Souvenez-vous, Jésus a dit, au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et comme nous pouvons le voir également dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Il est écrit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est sucrée. C'est le lait spirituel. Alléluia. Vous voyez, un bébé, si vous lui donnez, je ne sais pas, un nouveau-né, si vous lui donnez le caviar, il va rejeter. Mais si vous lui donnez le lait, il va l'avaler. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit ingurgiter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Alléluia, c'est le lait spirituel. La Bible dit que c'est le lait spirituel, afin que par lui, vous connaissiez, vous croissiez. Afin que par lui, vous croissiez. Alléluia, vous croissiez pour le salut. Quelqu'un qui ne mange pas la parole de Dieu, en d'autres termes, Jésus avait dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, la chair, c'est la parole. La chair de Jésus-Christ, c'est la parole. Parce que Jésus-Christ s'appelle la parole. La parole s'est faite chair. Donc si quelqu'un ne mange pas la parole de Christ, si quelqu'un ne mange pas le corps de Christ, Christ, c'est la parole. Si tu ne manges pas la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à mourir. Si quelqu'un ne mange pas ma parole, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous continuons. Nous allons finir, nous finissons bientôt. La parole de Dieu garde notre corps, notre âme et notre esprit en bonne santé. Parce que c'est un aliment pur, sain. Alléluia. Donc, cette nourriture céleste, qui vient d'en haut, cette nourriture sacrée, elle a des vertus qui maintiennent, qui vont garder notre corps, notre âme et notre esprit en bonne santé. Comme nous pouvons le voir dans le livre de Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 22. Nous lisons la Bible
Proverbe chapitre 4, verset 20 au verset 22. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout leur corps. Bien-aimés, si vous mangez la parole de Dieu, sachez que vous mangez une nourriture sacrée. Vous mangez une nourriture céleste, plus pure que la manne. Parce que vous savez, Jésus a dit, je suis le pain de vie, le pain qui est venu du ciel. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est une nourriture sacrée. Est une nourriture sacrée. Amen. Une nourriture qui va également garder notre corps, notre âme et notre esprit dans la pureté. Donc, en bonne santé. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, la parole de Dieu est dans sa parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Comme nous pouvons lire dans Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Nous avons déjà lu ce passage. Nous allons revenir quand même parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Nous lisons. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est prophétique, car elle finit toujours par s'accomplir, quel que soit le temps qui passe. Nombre chapitre 23, verset 19. Alléluia. Nombre chapitre 3, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Il est écrit. Nombre chapitre 3, verset... Nombre chapitre 23, autant pour moi, verset 19, il est écrit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Dieu ne ment point. Ce qu'il a dit, il l'accomplit et il l'exécute. Alléluia. Peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait autrefois à son peuple par l'intermédiaire de ses prophètes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi, de nos jours, Dieu nous parle au travers de la parole révélée de son Fils unique Jésus-Christ et bien entendu par des prophètes aussi. Alléluia. Nous lisons Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. De nos jours, Dieu, il nous parle par le Fils, et bien entendu par les prophètes, c'est-à-dire par la parole de Dieu, également qu'est la Bible. Mais la question qui se dégage, mais comment Dieu parle-t-il encore aux hommes? Dieu ne parle pas que par son Fils ou par les prophètes. Bien-aimé, mais comment Dieu parle-t-il encore aux hommes? Bien-aimé, la réponse se trouve dans le livre de Job. Job chapitre 33, je crois du verset 4, Job 33, verset 14 au verset 16. Nous lisons Job chapitre 33. Job chapitre 33,
du verset 14 au verset 18, autant pour moi. Il est écrit. Je lis au nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Il est écrit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Alléluia, bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des révélations, il parle par des visions, il parle par des songes. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu parle aussi aux hommes de cette autre manière. Et pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir son esprit naturellement. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Car la Bible déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de l'esprit, on les juge, on les apprécie spirituellement. Car la chair ne peut pas apprécier les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour elle. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire et méditer sa parole, qui se trouve uniquement dans la Bible. Bien-aimé, c'est l'occasion de le dire. La parole de Dieu se trouve uniquement dans la Bible. Il y a plusieurs livres que les hommes ont écrits. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Les livres que les hommes ont écrits ne sont que des commentaires. Les livres que les hommes ont écrits ne sont pas esprits. La parole qui est dans ces livres n'est pas esprit. Et par conséquent, elle n'est pas vivante. Si vous étudiez les livres écrits par les hommes, la théologie, la philosophie, la science, la christologie et bien d'autres, j'en passe, bien aimés, sachez-le, vous n'aurez jamais l'Esprit de Dieu. Et vous n'aurez aucune croissance spirituelle. Parce que tout cela est la parole des hommes. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire et méditer sa parole qui se trouve uniquement dans la Bible. Si la Bible a été écrite par des hommes, c'est à cause de la volonté de Dieu qu'ils ont parlé. Il y a lieu de noter qu'ici, qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, les rédacteurs de la Bible ont parlé à cause de la volonté de Dieu et poussés par le Saint-Esprit. Nous lisons la Bible dans le livre de 2 Timothée, je crois. Nous ouvrons la Bible dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. 2 Pierre. Bien-aimé, aucun rédacteur de la Bible n'a écrit par sa propre volonté. Tous ont écrit par la volonté de Dieu et poussés par l'Esprit de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 23. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que ça y est? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, autant pour moi. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'ailleurs, il est important même de lire à partir du verset 20. Du verset 20 au verset 21. Il est écrit: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière.
Voilà pourquoi, lorsque les hommes écrivent les livres, ils font des commentaires, ils interprètent la parole de Dieu. On ne peut interpréter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est infiniment riche, elle est infiniment, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas cerner, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas cerner la parole de Dieu. Parce que cerner la parole de Dieu, ça veut dire cerner Dieu. On ne peut donc par conséquent pas prétendre interpréter la parole de Dieu. La Bible dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Exactement comme lorsque vous avez une vision, vous voyez, vous gardez la vision dans votre esprit et vous êtes capable de la reproduire. C'est exactement comme un ingénieur qui va fabriquer une machine. Il a la machine dans son esprit et il va tout simplement la reproduire. C'est de cette manière que les rédacteurs de la Bible avaient travaillé. Ils avaient reçu la révélation. Dieu s'était révélé à eux. Et ils ont tout simplement reporté la révélation sur du papier. Tout simplement. Ils n'ont rien inventé. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, ne méprise pas la parole de Dieu. La Bible, pour dire, ce sont les hommes qui ont écrit. Les hommes ont tout simplement reporté ce que Dieu avait logé dans leur esprit. Alléluia. Celui qui rejette ou refuse la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Par conséquent, il ne peut être appelé enfant de Dieu. Jean chapitre 8, verset 47. Jean chapitre 8, verset 47. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Une personne qui rejette la parole de Dieu, une personne qui modifie la parole de Dieu, une personne qui va piquer dans la Bible, elle va piquer une partie de la parole qui l'intéresse, qui lui plaît, et l'autre partie, elle rejette parce que, semble-t-il, ne lui plaît pas. Bien aimé, la Bible dit que cette personne n'appartient pas à Dieu et elle n'est pas de Dieu. De même, celui qui écoute la parole de Dieu, alléluia, celui qui écoute la parole de Dieu et qui se trompe lui-même, c'est-à-dire il écoute la parole de Dieu, cependant, il ne la met pas en pratique. Celui qui écoute la parole de Dieu, en se trompant par de faux raisonnements et sans la mettre en pratique, n'appartient pas à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique. La Bible dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Ce passage de la Bible, si je ne me trompe pas, il se trouve dans le livre de Jacques. Nous allons trouver ce passage de la Bible dans le livre de Jacques. Mettez la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques chapitre 1er, verset 22. Nous lisons Jacques chapitre 1er, verset 22. La Bible déclare, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps qui nous était imparti est largement passé. Nous allons malheureusement mettre un terme à cet enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la parole de Dieu.
Mais comme vous savez, nous l'avons très bien vu dès le départ, que la parole de Dieu est Dieu. On ne peut pas parler de Dieu en 1 heure de temps. On ne peut pas parler de... le temps semble très court. Alléluia. La parole de Dieu, c'est tous les jours. La parole de Dieu, nous vivons avec la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. La parole de Dieu nous a amenés à l'existence. Nous vivons avec la parole de Dieu. Nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu, à la lire, la méditer tous les jours, chaque moment, chaque instant. C'est alors que Dieu va habiter en nous. C'est alors que nous aurons le succès. C'est alors que nous aurons la réussite. C'est alors que nous lisons. Bien aimés, ces choses que je vous dis sont écrites dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Nous lisons Josué, chapitre 1er, à partir du verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, si nous voulons réussir, si nous voulons avoir du succès, si nous voulons avoir une vie paisible, si nous voulons connaître la paix, si nous voulons connaître l'épanouissement, si nous voulons connaître l'élévation, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à lire, à méditer et à mettre la parole de Dieu en pratique chaque jour, chaque instant de notre vie. Elle doit faire partie intégrante de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, Dieu nous interdit formellement de modifier sa parole en ajoutant ou en réduisant. Alléluia. Nous n'avons aucun droit de le faire. Comme nous pouvons le voir dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 18. Il est écrit. C'est le dernier verset que nous lisons. Il est écrit. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous mettons un terme à cet enseignement et je crois que Dieu, au travers de sa parole ce soir, vous a visité. Bien-aimé, je vais prendre une seconde pour prier pour toi qui as de la peine à lire la parole de Dieu et à la méditer. Lorsque tu veux lire la parole de Dieu, ton esprit est dispersé. Tu n'arrives pas à rester centré sur les Saintes Écritures. Pendant que tu lis, tu penses à autre chose et tu fais autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de l'aide de Dieu. C'est pour ça que je voudrais prier pour toi. Toi qui méprises la parole de Dieu. Toi qui n'hésites pas à piétiner la parole de Dieu, à la fouler. Toi qui n'hésites pas à la transgresser. Bien-aimé, sache que c'est cette même parole qui va te juger. Avant qu'il ne soit trop tard, je vais prier pour toi, afin que Dieu te fortifie, afin que Dieu te donne le courage et la force de mettre sa parole en pratique. Pose une main, ta main droite, sur ton cœur, et je vais prier pour toi. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Toi qui as tout créé par ta parole, toi qui es puissant dans ta parole, toi qui es juste dans ta parole, toi qui es bon dans ta parole. Par ta parole, tu as amené toutes choses à l'existence. Ta parole est l'épée de l'esprit. Mon Père et mon Dieu, je te bénis pour ta parole qui est descendue ce soir. C'est une véritable grâce que nous avons reçue ce soir. Merci, ô Dieu, pour ce lait sacré, ce lait divin que tu nous as donné ce soir. Mon Père et mon Dieu, dont je suis le serviteur,
Je te présente au nom de Jésus toutes les personnes qui ont posé leurs mains sur leur cœur parce qu'elles croient que ta parole est vérité et que ta parole est sanctifiée par la vérité. Parce qu'elles croient que ta parole peut les convertir. Parce qu'elles croient que ta parole peut les délivrer. Ils croient que ta parole peut les guérir. Ils croient que ta parole, Seigneur, peut changer leur vie. Ils pensent que ta parole peut ressusciter ceux qui étaient morts dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, parce que ces personnes croient, parce qu'elles ont posé leurs mains sur leur poitrine, sur leur cœur, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, libère ta puissance qui se manifeste dans ta parole, dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Que la puissance de ta parole, Seigneur, se manifeste dans leur vie au nom de Jésus, afin que leur vie soit transformée au nom de Jésus. Que la puissance de ta parole, Père, les délivre, ô Dieu Tout-Puissant, de tout esprit impur, satanique et diabolique, maléfique, démoniaque, occulte, Seigneur, qui a l'emprise et qui leur empêche d'obéir, d'écouter et d'obéir à ta parole et même de la mettre en pratique. Merci mon Père et mon Dieu, parce que ta parole qui est l'épée de l'esprit tranche, Seigneur, toute main invisible qui empêche ton peuple à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Mon Père, je prie que tu guérisses toute personne qui croit à cette parole ce soir, qui souffrait d'une maladie incurable, d'une maladie déclarée inguérissable. Que le miracle qui s'opère dans ta parole, mon Dieu, mon roi, qu'il s'opère maintenant dans la vie de la personne. Car il est écrit que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Père, déploie ta puissance maintenant. Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Déploie ta puissance. Change les vies. Change les vies. Guéris mon Dieu. Guéris mon Dieu par ta parole. Délivre par ta parole. Délivre par ta parole. Libère par ta parole. Libère les captifs par ta parole, Seigneur. Et bénis par ta parole tous ceux qui ont foi à ta parole. Seigneur, donne la foi, car la foi vient au travers de ta parole. Donne, la Bible déclare, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Père, tous ceux qui ont été à l'écoute et qui n'avaient pas la foi, Seigneur, à cause de ce message, à cause, Seigneur, de leur assiduité à suivre ta parole, je prie que tu leur donnes la foi, le don de la foi. Au nom de Jésus, je t'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Bénis maintenant le Seigneur. Je vous dis une fois de plus, merci pour votre présence, parce que c'est à cause de vous que nous sommes là, que nous travaillons chaque jour et que nous prenons tous les risques, parce que vous savez, annoncer l'évangile de Dieu n'est pas facile. Alléluia, c'est à cause de vous. Votre présence nous encourage. Continuez, Seigneur, continuez, bien-aimés, à suivre ce programme et cela nous encouragerait. Alléluia, que Dieu vous bénisse encore abondamment, que la parole de Dieu surabonde dans vos vies. Je prie que le Seigneur vous inonde de sa parole au nom de Jésus. Que vous soyez débordés par la parole de Dieu, que vous soyez enivrés par la parole de Dieu et que la parole de Dieu fasse de vous l'homme ou la femme que Dieu avait dit au moment qu'il vous a créé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, même espace, Pasteur Samuel, mission des disciples du Christ. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne fin de soirée. Au revoir et à très bientôt.